Bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui te parle politique belge en faisant du gaming. Alors aujourd'hui, je reçois Kirill, c'est un jeune qui nous a rejoint récemment chez Défi Jeunes et qui est très engagé sur la question estudiantine et souhaite notamment lutter contre la précarité étudiante. Bonjour Kirill. Enchanté. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Kirill, bac 1, j'espère bientôt bac 2. Et quoi, tu dis quoi? Droit, bien sûr, parce que sinon, comment on peut s'engager sans être en droit? C'est vrai, ça c'est vrai. Ou en politique. C'est vrai qu'en politique, il y a beaucoup de gens qui ont fait du droit. Et aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le droit par contre, mais on va jouer à Mario Kart. Je sais pas si tu as déjà joué à Mario Kart dans ta vie. Si, avec mon petit frère. Est-ce que tu as un level? Je dirais middle haut. Parce que je vais quand même te mettre une raclée. Ok, le ton est annoncé, il aurait jamais dû dire ça. Mais du coup, pour revenir à la précarité estudiantine, à quel moment tu t'es dit que voilà, en milieu universitaire, il y a un problème, les étudiants sont en situation de précarité et que peut-être les autorités prennent pas cela assez en considération? Déjà en secondaire, j'avais entendu parler de la précarité étudiante de la part de la FEF ou même d'autres organes, vu que je m'y intéressais parce que j'allais bientôt rentrer à l'université. Et je me suis vraiment confronté en rentrant à ma première année, parce que c'est ma deuxième première, du coup l'année dernière. Et j'ai vraiment remarqué les problèmes de l'intérieur et comment ça impacte réellement les gens comme moi, qui sont issus d'un milieu socio-économique qui peut être plus difficile que certains. Et comment on vit ça avec ça tous les jours, parce que c'est un travail, je dirais, au quotidien. Pourquoi je dis travail? Parce que, pour demander des aides, si on est au CPS ou non, la bourse, etc., c'est de l'administratif. Et l'administratif, malgré qu'on pense que, en un jour, on peut récupérer tous les papiers ou pas, en fait, non. Ça dépend sur qui on tombe, ça dépend quel papier on demande, ça dépend si on parle encore avec nos parents ou pas, qu'est-ce qu'il faut récolter comme information pour transmettre aux organes compétents, etc. Et la charge mentale y est pour beaucoup. Et on doit penser à nos cours, on doit penser à notre carrière. Si d'autant plus on est en droit, on veut se faire un nom comme tout le monde. Non, je suis en droit, je m'engage, je dois sûrement avoir un complexe d'infériorité, je sais pas. Mais voilà. Ok. Mais c'est vrai que tu dis un truc hyper intéressant, c'est que quand tu dois par exemple demander la bourse, en tout cas, je sais qu'au début c'était une galère parce que j'aidais les étudiants à faire la demande de bourse et il fallait réunir plein de documents et c'était à chaque fois un peu chiant. Autant se le dire, c'était véritablement chiant de réunir tous les documents chaque année et les renvoyer à temps et tout. Et justement, moi j'ai découvert un truc qui s'appelle It's Me et honnêtement c'est révolutionnaire parce que en vrai maintenant ça facilite grandement le truc. Et si tu veux aussi, sur le site de la fédération, donc quand tu demandes la bourse, avant c'était juste horrible comme site, tu vois que c'était pas du tout entretenu comme site et en fait les informations n'étaient pas nécessairement les plus tu vois, c'était pas c'était pas nécessairement le plus facile, tu vois, pas évident. Disons que vu que je suis encore jeune, j'ai pas ton âge, je suis pas connu, c'est de la version du site un peu bas de gamme. Là pour l'instant. Ça c'était pour l'âge. Ok, je retiens. J'ai pas connu le site mal fait. Là, moi personnellement, j'utilise pas It's Me car je suis un peu psychorigide sur les bords et j'ai pas envie qu'une société tierce possède mes données. Du coup, je le fais avec mon lecteur de cartes et ça marche tout aussi bien. C'est juste, c'est un peu chiant, il faut avoir un lecteur de cartes et y penser. Mais en soi, je dirais que la partie où il faut compléter le formulaire, en tout cas en ligne, il n'est pas forcément le plus compliqué. C'est lorsque ton gestionnaire de dossier te recontacte pour pouvoir avoir des documents supplémentaires. Où là, ça peut coincer un peu, car ça dépend sur qui tu tombes, je dirais. Je sais que des amis à moi ou même moi, d'une situation qui est plus ou moins semblable d'une année à une autre, on va demander des documents totalement différents. Je suis tombé même sur un gestionnaire de dossier qui m'a carrément dit écoute, ton dossier est trop compliqué, je vais le repasser à un collègue. Okay. Bon, alors que je pense pas être dans une situation plus exceptionnelle que ça, mais voilà. Et parce que, on parle souvent de précarité d'ordre financier. Je pense que c'est évidemment le plus important, mais parce que je remarque ça dans nos générations particulièrement, il y a un vrai
problèmes d'ordre de santé mentale. En fait, simplement, la santé mentale pour les étudiants est quand même particulière. Et puis, bon, forcément, je pense que d'un point de vue social, on a... Voilà, les modèles familiaux sont peut-être différents, cela pousse à... Enfin, il y a des histoires familiales qui sont parfois tristes, tout simplement, et qui font qu'en fait, on a plein d'étudiants et étudiantes qui, pour des raisons diverses, parfois des étudiants migrants, etc., elles sont dans une... Ouh, ok, t'as pris ta balle tout seul. Sont dans des situations en fait, psychologiques aussi particulièrement compliquées à gérer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les universités, et pas que les universités, mais l'autorité publique, le pouvoir public gère ça assez bien? Je trouve pas. Je dirais que le sujet de la santé mentale est plus un sujet qui fait cliquer, entre guillemets, qui est plus utilisé là par les politiques en ce moment pour attirer les jeunes qui sont inquiets par rapport à ces sujets-là. Il y a bien sûr des choses qui sont mises en place, comme par exemple à l'ULB où je suis, Psycampus, avec un prix très raisonnable, on peut avoir accès à un psychologue, mais les délais sont très longs, ça peut être vite compliqué. Il y a un centre de consultation universitaire de l'ULB qui a ouvert il n'y a pas longtemps, le CCUP. Je crois. Et par exemple, là-bas, il y a un neuropsychologue pour des questions bien plus précises qu'un psy n'est pas compétent. Mais par exemple, là-bas, il faut payer plein pot. C'est genre 60 €. Ouais. Donc déjà, c'est un frein, tu vois. C'est un frein et la bourse, elle peut être là pour aider ce genre de choses. Enfin, aider sur ces questions-là plutôt. Mais avec la nouvelle réforme, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ok, mais donc du coup, de certaine manière, tu as l'impression quand même que l'autorité publique ne prend peut-être pas assez en compte. Oui, parce que je pense que pour l'ancienne entre guillemets génération, c'est pas quelque chose de sérieux dans le sens où on voit pas forcément les effets tout de suite maintenant. C'est pas quelque chose de visuel la santé mentale, à part si on est en forte dépression ou on voit des symptômes arriver, mais on voit pas sur la tête d'une personne si elle est bien mentalement ou pas. On le cache, toute situation et toute personne réagit totalement différent. Du coup, on a plus du mal, même je suppose nos parents, surtout ceux qui sont issus d'une culture différente. Il y a aussi un frein d'ordre culturel. Oui, voilà, moi je suis d'origine russe et d'Europe de l'Est. Et c'est une question de santé mentale. Il n'y en a pas vraiment c'est pas des sujets sur lesquels on parle régulièrement. Voilà, ça change, mais il faut du temps au changement. C'est voué à changer, mais en effet, typiquement, moi je suis d'origine congolaise et belge, donc du coup, en effet, tu prends plein de gens de la diaspora, tu vois que, en fait, c'est pas... Voilà, il y a un rapport à la santé mentale, à la question du psychologue, etc., qui est quand même... non, moi, je ne vais pas faire appel à parce que j'en ai pas besoin, ou alors c'est un truc pour... voilà, tu vois, c'est pas pour moi. Et c'est un peu malheureux parce que du coup, tu en as beaucoup qui sont dans des situations véritablement où ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de parler et il y a plusieurs freins. Parfois, c'est financier, comme tu l'as dit plus tôt, ou ils doivent payer plein pot, ou justement, c'est peut-être pas assez pris en charge. Et à côté de ça, tu as aussi plein d'autres éléments où en fait, je trouve qu'on ne visibilise pas assez le travail que pourrait fournir un psychologue pour l'un ou l'autre jeune dans une situation justement de grand désarroi, tu vois, face à la vie. Et ça les met dans un état de solitude qui est quand même... D'autant plus, cet état de solitude, il est encore plus présent lorsqu'on rentre à l'université. C'est beaucoup plus compliqué de se faire des connaissances, des amis. C'est pour ça qu'il y a des associations qui sont là pour faciliter, même si ce n'est pas le premier but, je tiens à dire quand même que je t'ai battu 2 fois. Oui, mais moi, je dis des choses sérieuses. Du coup, je suis concentré sur ce que je dis. C'est vrai que je dis pas des trucs sérieux depuis tantôt. Du coup, tu m'as fait perdre l'ordre de mes idées. Non, mais c'est pas... C'était très intéressant, je m'en excuse. Je t'en prie. Mais il y a un truc que je veux savoir, parce que c'est un gros combat qu'on mène depuis un certain temps, pour, en tout cas selon moi, lutter déjà contre les inégalités entre les étudiants, parce que tu as fait mention aussi du fait que un étudiant et un autre n'est pas nécessairement logé à la même enseigne, parce que forcément on a des origines sociales différentes. Et il y a un truc que nous on mène depuis, je pense qu'on est les premiers, je le dis avec une certaine fierté, à lutter justement pour
pas la suppression totale des stages non rémunérés, mais voilà, quand même inciter à plus de stages rémunérés, parce que tout simplement derrière, tu as un enjeu d'éducation, parce que je pense qu'aujourd'hui nos universités ne forment pas assez bien, et notamment parce qu'on n'est pas assez axé pratique, donc en fait on n'est pas, quand les étudiants sortent, pour beaucoup, ne sont pas nécessairement adaptés aux demandes du marché de l'emploi. Et à côté de ça, en fait, si tu veux, le stage, c'est quelque chose qui est facile pour celui qui a les moyens. Tu vois, celui qui ne doit pas jobber pour étudier, Oui. aller enchaîner stage sur stage non rémunéré, ok, voilà, c'est peut-être embêtant pour les études, mais en vrai, pour le job, ça va. Et en fait, ça lui crée un véritable avantage comparatif dès lors qu'il sort de l'université avec le même diplôme qu'un étudiant qui n'a jamais eu l'occasion d'eux, puisqu'il devait jobber à chaque fois, quoi. Oui, c'est réel et c'est totalement une situation qu'il faut prendre en compte, car voilà, qu'en soit l'accès à l'éducation est la même pour tous, mais en réalité, on ne ressort pas tous de l'université avec les mêmes qualifications. Comme tu as expliqué, il y a les stages rémunérés, les stages non rémunérés, ça permet à des jeunes étudiants comme moi dès par exemple la première année ou quoi, d'avoir enrichir son CV déjà en premièrement, et de avoir d'autres qualifications que ceux qu'on peut avoir à l'université, qui sont très théoriques. Du coup, c'est une bonne chose vis-à-vis de cela. Du coup, ça permet d'avoir une certaine sécurité vis-à-vis des personnes que je pourrais, par exemple, contacter, ou que d'autres pourraient contacter, vis-à-vis du fait que, voilà, je suis jeune, j'ai pas forcément beaucoup de qualifications, mais regardez, il faut pas forcément me payer, je suis là pour apprendre, pour me former. Okay. Néanmoins, voilà, plus les années avancent, plus dans mes années d'études que j'avancerai, plus j'aurai de qualifications dans dans mes études, du coup pour ma part en droit. Et du coup, ça pourrait, ce serait plus intéressant d'être rémunéré dans mon cas-là. Et encore, il y a une question. Putain, je suis pas du tout concentré. Oui. Je suis vraiment concentré sur ce que je dis. Sixième, hein. Si tu veux, on arrête de jouer pendant qu'on parle. Non, c'est bon. C'est sûr. J'ai une fierté à avoir. Ok. Du coup, je disais que, voilà, plus tard dans mes années d'études, c'est vrai que ce serait plus intéressant pour moi d'avoir une rémunération avec mon stage. Mais pour l'instant, dans mon cas, où je veux dès la première année avoir des stages pour me former sur beaucoup d'aspects, c'est pas avantageux. En plus, vu que je possède le revenu d'intégration du CPS, il y a un nombre limité d'heures. Du coup, même si voilà, je fais autant d'heures, je ne percevrai pas tout ce revenu. Car il y a un seuil à pas dépasser qui est de 200 et quelques euros par mois, ce qui est déjà énorme, mais qui est une limite, quoi. Ouais, voilà, c'était très décousu, mais j'espère que vous avez compris. Non, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même se dire, parce que je me dis, regarde, tu vois, par exemple, là maintenant, aujourd'hui, le fait que le stage qui n'est pas rémunéré, en fait, concrètement, il coûte à l'étudiant. Parce que typiquement, quand il va à son stage, alors j'entends, dans un premier temps, je vois qu'il y a un véritable enjeu de je veux me qualifier dans quelque chose, en tout cas je veux acquérir une certaine expérience. Et c'est vrai que, en fait, il faut vraiment voir le stage comme étant l'opportunité d'acquérir de l'expérience. Maintenant, on oublie peut-être les faux stages, où parfois il y a des stages, en fait c'est pas vraiment des stages, on t'apprend pas grand chose, on te demande d'aller prendre du café à n'importe quelle heure, donc c'est peut-être il y a un skills peut-être derrière, tu vois, mais en tout cas il m'échappe. Mais et c'est pas ce pourquoi je pense l'étudiant a signé au départ, donc ça c'est un premier problème. Et à côté de ça, il faut se dire que, encore une fois, typiquement, l'étudiant qui est dans une situation un peu compliquée, qui en général doit jobber et tout, et qui là pour le coup ne va pas pouvoir le faire, il va devoir payer en plus son stage, donc payer pour apprendre, ce qui semble assez logique en soi. Mais cela à côté justement du Minerval, à côté du fait... Waouh, attends, là je me suis pris... C'est toi qui me l'as envoyé ? Je sais pas, oui, sûrement. Wow. On va dire oui. tu t'attribues, ok. Je m'attribue les mérites des autres, oui. Mais non, c'est faux. Juste dans Mario Kart. Juste dans Mario Kart. Et juste sur les jeux. Mais ouais, non, moi je pense que... Allez, l'idée c'est pas non plus de donner des 1000 et des 100 à l'étudiant qui va bien faire sûr. son stage, tu vois, mais c'est un minimum, quoi. En fait, couvrir les coûts. Couvrir les coûts, car en plus... Et lui libérer un petit dimanche. Un minimum, quoi, il faut. Parce que pour se reposer. Tout travail mérite salaire à la fin des fins. Non, c'est sûr. Surtout que bon, voilà, si on habite un peu
pas près d'une grande ville ou quoi. Par exemple, si quelqu'un fait ses études à Mons mais qui vient d'une commune plus lointaine, il y a le trajet, il y a la charge mentale de bien faire les choses, etc. Bon, c'est vrai qu'avoir une qualification et une ligne sur le CV en plus, c'est toujours fort appréciable, mais si on peut avoir une rémunération derrière, c'est d'autant mieux. Okay. Voilà, je suis totalement d'accord. En soi, c'est juste sur cette question de... Pour mon cas, en fait, je suis en première année, qui voudra me prendre en stage rémunéré? Personne. Oui, je pense qu'il y a moyen de l'aménager, de le cadrer et de se dire, ok, c'est sûr. En fait, on imagine un cadre général dans lequel on peut rémunérer et se dire aussi derrière que, en première année, c'est peut-être pas nécessairement... Enfin, ça après, c'est c'est le droit de l'entreprise, tu vois, de choisir ou non, tu vois, de se dire, j'ai pas nécessairement besoin d'étudier en première année, ou si j'en prends, je peux en prendre de manière non rémunérée. Je pense que l'idée, c'est pas non plus de les supprimer totalement, mais alors il faut faire en sorte que ce stage soit véritablement formateur. Et soit plus encadré en tout cas. Ouais, en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau, et c'est en fait en soi, c'est pour cette raison qu'on est un peu en illégalité, en situation d'égalité en Belgique, c'est qu'on n'a absolument aucun cadre autour des stages, tu vois. Oui. Et c'est le Youth European Forum qui finalement pointait du doigt la Belgique en disant en fait les gars, chez vous il y a un nombre de stages non rémunérés, en fait on ne sait même pas si ce sont vraiment des stages, ça peut être des faux stages, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez récurrent en Belgique, c'est caractéristique, je dirais. Par exemple, quand on regarde en France, c'est pas du tout ce système, il y a le système d'alternance, etc. qui est disponible, mais pas pour les études supérieures à l'université ou aux autres écoles. Mais déjà, le système d'alternance est hyper intéressant. Hyper intéressant. D'ailleurs, il y en a aussi en Belgique. Il y en a, mais c'est plus pour professionnels, etc. Professionnels, ceux qui font coiffure ou des métiers plus artisanaux. Et justement, mais c'est très bien parce que ça leur permet d'avoir un rapport concret au métier. Et on va regarder les résultats juste après. Pas besoin, on peut zapper cette partie-là, s'il vous plaît. Non, c'est important, c'est pour la culture. La culture. Tu vas l'encadrer aussi. Ça dépend à quel point. Je check si j'étais premier part. Non, j'étais deuxième souvent, donc je ne veux pas l'encadrer. Je veux faire le score parfait. Si je le fais... Je tiens quand même à vous signaler qu'il n'y a même pas quelques minutes, il était là en mode « Ah, je vais perdre, je suis nul. » Voilà. Ça, c'est juste la chance du débutant. Ok, ça va. Bon, on verra ça peut-être dans un autre épisode. Bien sûr, si tu me réinvites. Hein. Ok, mais tu me parleras du coup peut-être de... Comment dire ça? Peut-être que tu seras peut-être en stage. J'espère. Est-ce que si tu avais à prendre un stage, là maintenant, tu ferais un stage dans quoi? Disons que je suis ouvert à tout. Voilà, vu que je sais que ma qualification n'est pas très grande. T'es en première année, c'est normal. Ouais, voilà. Okay. Je suis ouvert à toute possibilité car je suis très proactif, disons, et j'espère... S'il y a un cabinet, s'il y a une entreprise qui veut prendre ce jeune homme qui est hyper compétent en stage... Je vous envoie mon CV, pas de problème. Écoute, je suis très content de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci. Tu m'as mis beaucoup de challenges durant cette course. C'était vraiment compliqué. Et on a pu parler en tout cas de la précarité étudiante. Je pense que c'est un sujet hyper important et qui est selon moi pas assez mis en avant. On a parlé de stages rémunérés. On a parlé surtout aussi de problèmes psychologiques qui existent dans notre génération et qu'on a tendance, selon moi, encore une fois, à occulter. Et je te souhaite... déjà t'entraîner pour revenir Merci plus fort pour l'invitation. Et ouais. J'ai perdu. Il a gagné. On est d'accord que c'est très choquant. Sur ce, à la prochaine.